Euh, c'est toujours très compliqué d'ouvrir un concours lorsqu'il y a tant de brillants orateurs juste après moi. Je vais donc être très bref pour cette présentation. Euh, L'Institut international des droits de l'homme et de la paix est ravi d'être ici au Palais de justice de Nouakchott aujourd'hui pour cette 4e édition du concours international de plaidoirie pour les droits de l'homme de Mauritanie. Nous sommes très très contents, nous sommes très heureux également de l'accueil que nous avons reçu depuis dimanche, jour d'arrivée de la délégation à Nouakchott, et on vous remercie pour cet accueil très chaleureux. Le concours international de plaidoirie pour les droits de l'homme de Mauritanie a deux objectifs. Promouvoir les droits de l'homme évidemment, et également mettre à l'honneur le métier d'avocat, indispensable pour renforcer un État et renforcer l'État de droit. Les avocats au quotidien plaident les causes et la défense des droits de l'homme pour améliorer les infrastructures démocratiques d'un État et pour renforcer cet État de droit. C'était et c'est l'un des objectifs majeurs que les organisateurs se sont attribués. Ce concours, qui en est à sa 4e édition, continue de grandir. L'année dernière, au Palais des Congrès, j'avais informé l'Assemblée que nous avions reçu beaucoup de candidatures, que les candidatures provenaient de différents États, à la fois européens et à la fois africains. Cette année encore, nous avons reçu des dizaines de candidatures, plus d'une quinzaine de nationalités. Nous avons également parmi les membres, parmi les avocats qui plaideront aujourd'hui, 7 nationalités représentées, qui vont du Moyen-Orient à l'Europe et bien sûr ici en Afrique. Donc ceci illustre le côté international de ce concours et c'est extrêmement intéressant pour vous assemblée et pour nous organisateurs et pour les membres du jury de pouvoir partager ensemble ces différentes plaidoiries, ces différentes manières aussi d'aborder le droit, ces différentes méthodes juridiques. Il y a un partage d'expérience entre les avocats aussi qui sert à renforcer les capacités à la fois des avocats européens, du Moyen-Orient et d'Afrique, et ça c'est extrêmement important. Et puis évidemment la promotion des droits de l'homme qui est l'objet même de l'Institut international des droits de l'homme, qui constitue notre priorité au quotidien. Un autre point qui illustre évidemment l'attractivité de ce concours, c'est les partenaires qui sont chaque année de plus en plus nombreux. Et je salue à ce titre le représentant de l'Union européenne qui est là aujourd'hui et qui vient pour cette année de soutenir le concours. Et nous espérons qu'il le soutiendra encore pendant plusieurs années. Et puis évidemment, je remercie également l'ambassade de France et monsieur l'ambassadeur ici présent pour le soutien indéfectible qu'il apporte à ce concours depuis maintenant 4 ans. Ce concours marche et fonctionne grâce à l'ambassade de France et grâce au soutien de l'ambassade de France et nous les en remercions pour ça. Évidemment, ce concours ne serait pas où il est aujourd'hui sans l'Ordre national des avocats, dont je remercie aujourd'hui les représentants. Et je souhaite également saluer la présence du secrétaire général du ministère de la Justice qui apporte son soutien aussi à l'événement. L'événement aujourd'hui c'est une journée, mais sachez que il y a beaucoup de préparation en amont. Beaucoup de préparation en amont. Il y a notamment, ça fait 6 mois que l'Institut international des droits de l'homme avec l'ONA travaille constamment à ce concours. Il y a des personnes qui sont au quotidien à l'organisation de ce concours. Je pense à Salek, je pense à Sandrine, je pense à Abou, à Pierre de l'Institut aussi. Et je souhaite les remercier pour leur travail au quotidien pour ce concours. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je vais juste m'adresser un dernier mot aux candidats. J'imagine que la situation est pas facile en ce moment, il y a un petit peu de stress. Je les salue et je les remercie d'avoir candidaté pour cette édition. Je leur souhaite évidemment plein de courage et je vous souhaite à tous une excellente journée.